à chercher quelque part à être à la bonne place. Être à la place où le Seigneur veut que vous soyez. Vous n'avez jamais été intéressé de savoir si ce que vous faites, c'est vraiment ce que vous devriez faire. Alors en tant qu'enfant de Dieu, quelquefois c'est un petit peu difficile parce que on a toujours peur que les objectifs de Dieu ne correspondent pas avec les nôtres. On aimerait bien aller dans une direction et on a peur que le Seigneur nous envoie dans une autre. Et le peuple d'Israël a un petit peu vécu ça de cette manière. Vous vous rappelez, quand ils sont arrivés devant la Palestine, de l'autre côté du Jourdain, il y a trois tribus, deux tribus ennemies en quelque sorte. Il y avait Ruben, Manassé et une autre tribu, je crois, j'ai oublié le nom, qui voulait rester de ce côté-ci. Il a dit, oh c'est bien, ici, tout ça, et tout, c'est bien, on va rester ici, on ne veut pas rentrer. Et ils ont été bénis, parce que Dieu voulait les bénir, mais ils n'ont pas été aussi bénis que s'ils avaient été de l'autre côté. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a toujours peur qu'on ne va jamais être assez bien bénis. Il faut comprendre certaines choses. La victoire ne peut s'obtenir que par la soumission. Et le texte qu'on va lire maintenant nous montre ça un petit peu. Isaac était dans la Palestine, là. Il était dans le pays et qui s'appelait à cette époque-là où il était, c'était dans les environs de Guérard. Et il avait été chassé par Abimelech, le roi de la région, parce qu'il était trop puissant. Il devenait trop puissant, il devenait trop riche parce que Dieu le bénissait. Il était à la place où Dieu voulait qu'il soit. Et Dieu le bénissait. Le texte nous dit même, dans le verset 12, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais il arrive quelquefois que le fait que l'on est béni, ça ne plaît pas aux gens. Alors, le roi est venu le trouver et lui a dit, écoute, il faut que tu partes, parce que tu vas devenir trop puissant, et moi, tu vas me supplanter, ça ne m'intéresse pas. Imaginez-vous qu'un jour je devienne riche, plus riche que tout ce que la Belgique peut acquérir. Le gouvernement va avoir un peu peur de moi. Parce que, pas du tout, mais m'a demandé les noms. En général, quand on est puissant, on essaye d'amoindrir, et on essaye de tout dominer. Alors, pourquoi? Parce que je pourrais dire, je ne suis pas d'accord, moi, je veux que ça marche comme ça. On a les moyens. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Isaac. Alors, le roi de la région lui a dit, pars, tout d'ici. Et il a fait, parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Dieu le bénissait. Regardez le texte que l'on va lire. Alors, du fait qu'il devenait de plus en plus puissant, même les Philistins étaient fâchés contre lui. Il a commencé à se remettre aux endroits où son père était, Abraham. Et il a commencé à recreuser les puits que Abraham avait creusés et que les gens du pays avaient rebouchés pour diminuer la puissance. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez des troupeaux en Palestine, et comme c'est une région où il y a des déserts
quand on peut avoir une source d'eau, eh bien, on est riche. Et il avait commencé à creuser les puits que son père avait creusés, et ça garantissait la survie de son bétail. Et son bétail était sa source de puissance et de richesse. Alors, on voit que comme Isaac marchait avec l'Éternel, on va lire à partir du verset 17, parce qu'autrement il faut lire toute l'histoire, et on va lire ce qui nous montre la motivation de la victoire dans la soumission. Isaac était un homme de paix. Il ne cherchait pas de misère. Le roi Abimelech lui a dit de partir. Il est parti, il aurait pu dire hey, ça va, si tu m'ennuies, je te fais la guerre. Il avait les moyens de le faire. Non, mais c'était un homme de paix, comme Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons des hommes de paix, qui cherchent la paix et qui créent la paix. J'ai eu un petit peu de difficulté à comprendre ça pour moi-même, parce que j'aime pas que les gens viennent m'embêter, hein, et me contrarier ou m'imposer des choses. Mais le Seigneur a dit, fais-moi confiance. Et c'est ce qu'il a fait. Et Isaac partit de l'endroit où on l'a chassé et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Ça, c'est vraiment... ça creuse et ça se pique par soi-même. Ça, c'est vraiment... quelque chose de vraiment précieux. Parce qu'il ne doit pas faire d'effort pour avoir l'eau. Hein? Il va mettre son seau et ça vient tout seul. Et les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Ils leur ont volé. Et donna le puits, au nom du puits, le nom d'Ézec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Stina. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Réhobos. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Oui. On croit que parce qu'on nous vole des choses, que l'on ne va pas prospérer souvent. Mais c'est un tort. Quelquefois, vous croyez que vous avez perdu des choses. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie. On m'a volé des choses, vraiment d'une façon injuste. Hein. J'ai perdu des choses. J'ai été vraiment amoindri. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais m'appuyer sur toi et je vais attendre patiemment que tu vas me bénir. Isaac a fait exactement la même chose. Il ne s'est pas querellé. Il a essayé de défendre ses intérêts, mais voyant qu'ils y mettaient plus de force, il a dit, bon, ça va, ok, on va plus loin. On continue sa route. On va un peu plus loin. Hein? On est prêt à perdre. À quoi êtes-vous attaché? C'est ça que le Seigneur veut savoir. À quoi êtes-vous attaché? Au puits d'eau vive? Ou la paix? Et la paix avec Dieu. Alors il a loué Dieu ici parce que
Dieu l'a mis au large et il a pu prospérer sans devoir se battre. Alors qu'est-ce qu'il dit dans le verset 23? Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y adressa une tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint à Guérar auprès de lui avec Azub, son ami, et Picol. C'est un picoleur, chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Vous voyez? Les gens vont se rendre compte de certaines choses quand vous faites confiance à l'Éternel, quand vous vous appuyez sur l'Éternel. Et c'est ça que j'aimerais qu'on voit ce matin. Notre source d'eau, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est Christ. Quand nous avons Christ, eh bien, si on nous opprime, on nous agresse, on va un petit peu plus loin. La source sera toujours avec nous. Nous pourrons toujours la retrouver parce que Christ est la source. Il faut faire confiance dans l'Éternel. Et l'Éternel l'a dit à Isaac. Il est apparu. Mais avant que le Seigneur apparaisse, il a creusé 3 puits. 3 puits il a creusé. Il aurait pu se dire: ouais, l'Éternel n'est pas avec moi, hein, je dois tout faire par mes propres forces, par mes propres moyens. Si je ne fais rien, je n'ai rien. Oui. Peut-être que c'est l'idée de base qui vient dans la tête de chacun d'entre nous quand nous voyons que nous devons lutter pour notre survie en quelque sorte. Mais le Seigneur ne veut pas que vous alliez trop loin dans cette idée. Et c'est la raison pour laquelle, au moment opportun, il apparaît. Et s'il est apparu, pourquoi? Bien parce que juste après, Abimelech, qui rejetait Isaac, est revenu auprès de lui. Et s'il n'était pas réconforté par le Seigneur, il aurait pu faire des mauvaises décisions, des mauvais choix. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu auprès de lui pendant la nuit et lui a rassuré. Il a dit: écoute, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, ne crains point. On peut venir auprès de toi, on peut venir t'agresser, on peut venir te perturber, on peut essayer de te détourner de moi. Non, ne crains point. Ne sois pas affaibli. Fais confiance, car je suis avec toi. Je te bénirai, dit le Seigneur. Je te multiplierai à cause d'Abraham, mon serviteur. Et qu'est-ce que le Seigneur vient nous dire quand il vient nous visiter un jour pendant la nuit, quand nous sommes dans une situation difficile? Il a dit: voilà, je suis le Dieu qui t'a donné Jésus-Christ, qui est ton sauveur. Ne crains point, car je suis avec toi.
je te multiplierai et je multiplierai ta postérité à cause de Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est la parole que le Seigneur va nous donner. Et on voit cet accomplissement dans le Nouveau Testament, par plein de passages qui nous montrent que grâce en Jésus-Christ, il suffit de lire Éphésiens. Vous lisez le premier chapitre. En Jésus-Christ, vous avez ceci. En Jésus-Christ, vous avez cela. En Jésus-Christ, vous êtes ceci. En Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ. Lisez-le. J'ai une fois fait 32 déclarations nous sont données dans Éphésiens pour nous montrer tout ce que nous avons comme bénédiction en Jésus-Christ. Le Seigneur vient nous rassurer. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait, qu'est-ce qu'Isaac a fait après que le Seigneur est venu visiter? Il a bâti un autel pour invoquer le nom de Dieu, pour adorer Dieu de la certitude qu'il pouvait avoir en lui. Et nous devons faire exactement la même chose. Nous devons nous laisser guider pour que le Seigneur puisse nous mettre à la bonne place, pour que nous puissions être bénis comme vous aimeriez être bénis. C'est cela ce que le Seigneur veut vous offrir. Encore aujourd'hui. Et le Seigneur veut vous bénir sous différentes formes. Dans votre vie, dans votre santé, dans vos activités, spirituellement. Dieu veut vous donner une vie abondante. N'oubliez pas, vous êtes ici sur cette terre pour un seul but, une seule raison, rendre gloire à Dieu. Ça veut dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, c'est pour la gloire de Dieu. Tout, absolument tout. Quand vous vous levez le matin pour brosser vos dents, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut quelquefois réfléchir pour aller dans les détails, dans les finesses. Ne pas simplement croire que vous glorifiez Dieu quand vous êtes le dimanche matin assis dans les bancs de l'église. Non, ça c'est ce que nous faisons ensemble, pour élever ensemble un parfum de mon auteur devant Dieu. Mais rendre gloire à Dieu, c'est tous les jours, dans tous les aspects de votre vie. Et ça commence comment? Eh bien, par l'épreuve de notre foi. Verset 20. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il donna au puits le nom de Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Avec Ézek. Hein? Notre foi va être mise à l'épreuve. Combien de fois nous n'allons pas être privés d'un bienfait que Dieu nous a donné? Est-ce que pour ça, vous allez douter sur les capacités du Seigneur? Est-ce que vous allez croire que les circonstances et les événements vont remplacer la vérité de Dieu? Ou bien vous allez dire non. J'ai la foi. Je persévère et Dieu me donnera une plus grande bénédiction. La preuve, il est allé un peu plus loin, il a creusé un autre puits qui était une source d'eau vive. Oui, le Seigneur. On lui a aussi pris. Notre foi va être mise à l'épreuve pour que nous devenions persévérants, pour nous trouver dans la bonne place. Et puis notre foi va être éprouvée. Hein? On va essayer de l'ébranler pour que nous soyons soumis à la parole de Dieu. Regardez avec moi un texte dans Pierre, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9. Qu'est-ce qu'il dit?
Lisons le texte, il est merveilleux. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Hein, combien de fois j'ai pas eu envie de faire ça, et combien de fois je ne l'ai pas fait. Au contraire, qu'est-ce qu'il dit? Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Quand quelqu'un vous dit sale crétin, qu'est-ce que vous allez lui dire? Toi aussi? Non, qu'est-ce que le Seigneur demande? Moi, ça m'interpelle parce que ça m'effraie, parce que je sais que dans la précipitation, dans l'agitation du mouvement, je n'ai pas le réflexe. Il faut demander à l'Éternel qui vous donne le réflexe de dire que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie, que Dieu te pardonne tes bêtises. C'est ça que Dieu voudrait que l'on fasse. Qu'est-ce qu'il dit encore? Afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. C'est parce que vous voulez des bénédictions. Vous croyez que Dieu va vous donner facilement une bénédiction si vous dites à celui qui vous a insulté que vous l'insultez en retour? Non, vous aurez un sentiment de culpabilité parce que vous savez que vous avez commis un péché. Tandis que si vous avez donné du bien à cette personne, vous allez sentir un sentiment de satisfaction, d'apaisement, de réconfort. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. C'est ce qu'Isaac a fait, hein? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Si vous donnez des bénédictions, le Seigneur est plus enclin à écouter vos prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Qui vous maltraitera? Il y aura moins de gens qui auront le désir de vous maltraiter si vous cherchez à faire le bien. Et ça ne peut se produire que si vous restez ferme dans votre foi. Regardez les compensations de Dieu. Dieu a pourvu une mise au lâche pour que nous puissions bénéficier des bénédictions du Seigneur. On a dans le texte le verset qui nous montre que, verset 22, il a dit « Il se transporta de là, creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réhobos. » Combien de fois vous devez dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi du Réhobos. Hein? Parce que Réhobos, c'est où je suis mis à part, où je suis mis près du Seigneur pour être secouru, où je peux profiter des bénédictions. Rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, il y a une histoire qui nous est racontée par le Seigneur. Le Seigneur est parti avec ses apôtres pour se mettre au large, pour qu'ils puissent se reposer. Quand ils sont arrivés sur place, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un peuple affamé. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à ce moment-là? Rappelez-vous, il a fait quoi? Oui. Il a fait la multiplication des pains. La bénédiction. Il a nourri 10 000 personnes avec 2 petits poissons et 5 petits pains. Ça, c'est la bénédiction. Vous voyez, on peut obtenir plus si on se laisse mettre à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Nous allons pouvoir recevoir
la bénédiction d'avoir été racheté en Jésus-Christ. De pouvoir apprécier le message de la bonne nouvelle, de savoir que Dieu est avec nous, qui nous assure la vie éternelle, qui nous crée une place dans le ciel pour que nous puissions demeurer avec lui. Une autre compensation, la promesse du Seigneur que nous serons bénis. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est être béni? Oui, si vous regardez exclusivement les biens matériels, ça va être des bénédictions limitées. Mais si vous voyez tout ce que Dieu fait pour vous, qu'il vous donne des bénédictions matérielles, et qu'il vous donne aussi des bénédictions dans votre santé, qu'il vous donne des bénédictions aussi spirituelles, de voir la présence de Dieu, de vivre dans sa présence, ça va être des véritables bénédictions. L'assurance des promesses qu'il vous a données. Quand vous lirez un texte dans la Bible qui vous dira que vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, maintenant, vous dites, eh bien, ok, ma place au paradis est déjà assurée. La présence du Seigneur dans les épreuves. Ça, c'est aussi quelque chose. On voit que le Seigneur est venu rassurer Isaac, qu'il était là, qu'il allait le bénir. Et puis, Abimelech est arrivé, est venu le voir, pour faire un pacte de paix. Parce qu'on peut être une source de bénédiction pour nos ennemis. C'est ce qu'Abimelech a dit. Il a dit, voilà, regarde Isaac, je l'ai chassé, hein, et Dieu l'a béni. Regarde comme il est béni. Il devient de plus en plus prospère. Je crois qu'il vaut mieux aller faire un pacte de paix avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé voir, ils ont fait un pacte, et la bénédiction que Dieu nous a donnée est retombée sur Abimelech. C'est-à-dire la bénédiction qu'il a donnée à Isaac est retombée. Mais ça peut être aussi pour nous. Nous pouvons être une source de bénédiction pour les autres. Nous pouvons être des encouragements, du soutien pour les gens qui sont autour de nous et qui recherchent la bénédiction aussi. Et le fait de passer au travers de nous et de leur montrer que Dieu peut les bénir va les encourager à se tourner vers Dieu. Ça, c'est une bénédiction. Le Seigneur a promis de nous bénir dans l'épreuve si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses, en plus dans la vie, il nous les accordera. La puissance du Seigneur par notre confiance. Ça, c'est aussi une forme de bénédiction. Nous nous soumettons à Dieu. Soumettre. Aller en dessous de la main de Dieu. Ça, c'est ce que l'Éternel veut. Et lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Et il y a un texte intéressant qui nous est donné dans Philippiens chapitre 4. Rappelez-vous, Philippiens qui nous parle des briseurs de joie. Hein? Ici, dans le chapitre 4, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 19? Ne vous laissez pas priver de votre joie. Et il a dit, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira. Ça, c'est la compensation. Nous lui sommes soumis et Dieu pourvoira. Il a dit dans un texte, on mettra de la semence dans votre poche, hein, et on va la tasser, la serrer,
Parce que vous avez été généreux avec les autres. Dieu sera généreux avec vous. Et encore plus. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur veut nous mettre à l'écart pour qu'il puisse s'occuper de nous. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, tous des diacres de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes tous là parce que nous avons trouvé notre Réobos. Nous avons trouvé notre place dans le Seigneur. Nous avons trouvé la bonne place en Jésus-Christ. Et si nous cherchons toujours la place en Jésus-Christ, eh bien, nous pourrons être heureux et joyeux et bénis. C'est ce que Dieu veut. Prions. Seigneur, guide-nous à nous tourner vers toi, à nous soumettre à toi, à bénéficier de la victoire en Jésus-Christ. Tu as vaincu le monde. Et nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur pour ces grâces. Tu l'as promis dans ta parole et nous voulons le voir dans notre vie de tous les jours. Et que le surcroît de bénédiction que nous avons puisse contribuer aux bénédictions des autres. Aide-nous Seigneur dans cette perspective. Dans le nom de Jésus. Amen.